Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du Capricorne pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de juin. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai tiré 5 cartes du tarot doré de Barbara Moore et de Ciro Marchetti, une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et la pierre qui vous accompagne ici de l'oracle des minéraux de Delphine Hall. Alors, on va regarder ici dans le domaine sentimental, nous retrouvons la roue de fortune, dans le domaine professionnel, l'étoile, dans le domaine financier, le hiérophant, dans le domaine des énergies, l'arcane sans nom, et en synthèse ici, nous avons la grande prêtresse, la papesse. Alors, dans le domaine ici sentimental, associé à la papesse, ici, on a une vie sentimentale agréable et discrète. Ça peut parler d'ici un renouveau affectif. Ça peut parler également d'une rencontre lors d'un déplacement, un hasard heureux. Ici, c'est une coïncidence heureuse. On fait de très belles rencontres. Ça peut être également des rencontres par petites annonces qu'on ne dévoile pas, que l'on garde pour soi. On cache encore à son entourage. Voilà, mais c'est possible qu'on répond à des petites annonces. Donc, pourquoi pas sur Internet également. Ici, on est discrète sur sa vie amoureuse. On ne se dévoile pas. On en parle très peu d'ailleurs. On fait respecter surtout son intimité. En tout cas, la chance est avec nous ici. On a la chance d'avancer et de faire de nouvelles rencontres. Au niveau professionnel également, ça va nous parler de calme et de sérénité dans les activités. Avec l'étoile, ça nous parle d'un cadre de travail agréable, de bonne humeur également, et on communique ici avec aisance. C'est des communications très agréables. Ici, il y a l'harmonie et la sérénité, et il y a une bonne ambiance ici au niveau professionnel. Ça peut être une belle période également propice au projet. Mais c'est pareil, là on reste discret, on ne dévoile rien pour le moment. Il peut y avoir pour certains, on prépare quelque chose en coulisses. Ici on ne dit rien, mais il y a des choses qui se font et qu'on garde pour soi pour le moment. Il peut y avoir également des espoirs comblés, mais une fois de plus, on ne dévoile pas. Donc ici, si on répond par exemple à une petite annonce, pour l'instant, on n'en parle pas encore, on ne dit rien, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc on espère bien sûr ici une très belle évolution professionnelle, ou on espère ici un entretien professionnel ici prometteur, mais pour l'instant c'est pareil, on ne dévoile rien tant que cet entretien ne s'est pas passé, tant que ces projets ici ne sont pas à l'ordre du jour. Pour l'instant on dit rien, on reste discret. Ici, ça peut être la chance également de suivre une formation ou d'étudier quelque chose de nouveau. On a peut-être envie de reprendre ses études. Ça peut être ici la réponse à un examen. Et puis la réponse est positive. Ici, si on a passé à un concours, un examen, on peut être sûr que la réponse sera positive. On écoute en tout cas les confidences et on sait les garder pour soi. On peut nous faire confiance, on ne dévoile rien. Donc ici, il peut y avoir également ici un entretien donc professionnel, et puis on répond aussi à une offre d'emploi. On a fait un courrier, on a envoyé un CV, et ici on espère avoir une réponse positive. Au niveau financier, avec le hiérophant, on a un équilibre financier rassurant, puisque avec le hiérophant, on gère avec sagesse. Ici, on respecte son livre des comptes. La papesse, généralement, elle a un livre des comptes sur ses genoux. Elle étudie de très près ses finances. C'est quelqu'un qui va ici dépenser sagement. Elle va vraiment étudier ses finances de près.
Voilà, elle va être plutôt ici épargnant. Hein. On essaye de mettre de l'argent de côté, on est prévoyante, on a peur de manquer, donc on va faire attention. On ne dépense pas n'importe comment. Ici, on peut comment dire, donner des conseils à ses proches quant à la gestion de ses finances également. On peut se montrer un petit peu avare hein, également pour certains. Ici, on est très économe, donc on ne va pas dépenser n'importe comment. On a des dépenses, on dépense vraiment prudemment. Hein. Et puis, ça peut être ici des dépenses consacrées à ses petits-enfants surtout. Alors, dans le domaine des énergies, ici, on voit qu'on peut avoir un état d'esprit perturbé et contrarié. Ici, c'est peut-être, on a besoin de réflexion suite à des projets anéantis. Hein, il y a des choses qui sont tombées à l'eau. Ce qu'on a construit, peut-être, se sont écroulés, des projets. Hein. Donc ça nous a quelque peu perturbés et on a besoin de s'isoler et de réfléchir par rapport à ce qui se passe. Ça peut être ici une nouvelle fracassante qui tombe. Alors au niveau de la santé, attention à une hospitalisation. C'est possible suite à des problèmes gynécologiques dus ici à tout ce qui est ovaire, utérus, mais aussi tout ce qui est ménopause également. Donc il va falloir surveiller sa santé de près. Ici, ça peut être une révélation fracassante suite à une découverte d'un problème de santé. Donc ça peut être un petit peu remuant. En plus, ce soir, c'est la nouvelle lune. En plus, il y a une éclipse. Donc on peut être émotivement ici assez perturbé. Hein. Il y a des émotions qui peuvent remonter à la surface et qui peuvent venir un peu nous chambouler notre état d'esprit. On va regarder la carte conseil ici et on a le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Ça, c'est une très belle synchronicité puisque la papesse est quelqu'un de intériorisé. Ici, c'est quelqu'un qui va écouter son intuition, qui se fait confiance, qui va écouter et observer, analyser ce qui se passe autour d'elle avant de prendre une décision. Et elle se fie à ses connaissances intérieures. Hein, la papesse, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine connaissance, qui est venu au monde avec une belle expérience de son karma ancien. Hein, voilà, elle revient dans une vie intérieure, tout ça, elle a déjà une certaine connaissance spirituelle et elle va s'en servir pour se guider dans la vie. Donc la pierre qui vous accompagne aujourd'hui, pour ce mois-ci en tout cas, c'est l'aragonite. Donc je ne la connais pas cette pierre, je ne peux pas vous la montrer. On voit que dans le tronc d'arbre, ici on a une mère avec son enfant. Donc ici on va parler de mère nourricière, d'ancrage et de nature. Comme la papesse ici, on a besoin de se reconnecter à sa vie intérieure. Hein? Ici on a besoin d'ancrage. Donc je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir en tout lien négatif et ne gardez que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre ressenti et restez bien ancré. Voilà pour vous les natifs du Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos likes et pour tous vos abonnements. On a dépassé les 1000 abonnés. Je suis très contente. Merci en tout cas, vous me faites un très beau cadeau. Et voilà. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.